Nous disons tout simplement qu'il peut y avoir plusieurs manières de voir les choses, réfléchir. On n'est pas obligé tous de penser de la même manière parce que on est différent. On est différent et voilà. C'est ça. Non. Savoir dire non à certaines choses, c'est aussi une qualité. Nous ne pouvons jamais dire que non. La personne qui dit non est toujours faible. Non, non. Savoir dire non, c'est aussi une qualité. Bienvenue à la sagesse. Bienvenue à notre tranche des réflexions. Bienvenue à tous. Oui, nous le disons encore. Bienvenue à notre tranche de réflexion. Alors, bonjour à tous. Bonjour dans ma... En fait, je suis dans tout ce qu'il y a un peu dans ma tribune. C'est ma chambre de réflexion. Moment de réflexion, je vais un peu essayer de tout faire ici pour que ça soit un peu beau. Et puis, bon, ça va ici, hein. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? En fait, je suis moi-même DJ, je suis moi-même présentateur et peut-être par la grâce de Dieu, nous allons recevoir certaines personnes tout au long de notre parcours. On va recevoir certaines personnes qui seront là aussi pour s'exprimer. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, bienvenue dans ma tribune de réflexion, bienvenue dans ma chambre de réflexion où je me suis dit il était important et surtout très primordial que nous puissions réfléchir, apprendre tout simplement à réfléchir. Bienvenue dans ce que j'appelle sagesse. Sagesse, pourquoi? Parce que nous nous sommes seulement dit que l'intelligence ne suffit pas pour changer, l'intelligence ne suffit pas vraiment pour changer les choses. On a besoin de la sagesse, on a besoin de contribuer à quelque chose pour que l'Afrique, mais le pays, mon pays en particulier, puisse aussi démarrer. Je me suis dit, bon, on est né Congolais, on attend que le Congo nous donne quelque chose, mais nous nous sommes dit, nous pouvons aussi donner quelque chose à notre pays, le Congo. Et donc ici, on est libre, on pense, on réfléchit, on touche les sujets, les différents sujets parfois qui fâchent, parfois on va dire certaines vérités, parfois qui fâchent. On va toucher un peu partout. On va toucher sur la politique, on va toucher, mais on va réfléchir, pas seulement sur la politique, sur la religion, on va réfléchir. On va réfléchir en tant qu'homme, on va réfléchir en tant que peuple, on va réfléchir en tant qu'une nation, on va réfléchir en tant que des hommes, afin que nous arrivions tous ensemble à trouver une issue et qu'on se dise, il est temps que les choses changent. Hein, pourquoi je parle du changement? Est-ce que je peux parler du changement aujourd'hui? Eh bien, c'est très important parce qu'il nous faut parler en réalité du changement. Il faut qu'on parle du changement. Et vous allez vous rendre compte que chacun d'entre nous, nous réfléchissons hein, chaque jour, nous parlons, il faut que les choses changent. Il faut vraiment que les choses changent. Il faut vraiment que les choses changent. Quand on se réveille le matin, on dit, mais ce pays ici, ça va changer. Comment les choses vont changer? Je t'ai toujours dit, hein, j'aimerais déjà le dire ici que, en fait, le Congo ne va pas changer. Le Congo, c'est la terre. Le Congo, c'est l'ensemble de tout ce qu'il y a. La terre à lui-même, il ne va jamais changer. Nous pouvons beau faire tout ce que nous voulons, nous pouvons même désirer ce changement, nous pouvons le crier partout, mais il n'y aura pas de changement. Le Congo ne va pas changer. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est le pays. Le pays ne change pas. Ce sont les gens qui ont la capacité de changer le Congo. C'est nous, Congolais, qui devons changer le Congo. Si nous nous attendons un instant, nous réveiller un matin et de voir ce pays, boum, les choses changent de soi, nous nous trompons. Ça ne changera pas. Et donc, nous allons parler un peu changement. Et l'objectif de cette tranche d'émission, ce temps de réflexion, c'est de nous amener à un changement. Réfléchir sur des sujets qui fâchent, des sujets importants, même sur, par exemple, les domaines, le domaine scientifique. On va toucher un peu partout notre système éducatif. Qu'est-ce qu'il nous manque? Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour que les choses puissent réellement changer? Et je crois, par la grâce du Seigneur, qu'au travers de cette émission, la plupart d'entre nous pourront nous retrouver en train de dire, waouh, si nous appliquons, quelque chose va changer. Alors, bienvenue à tous. Moi, c'est le docteur Christelle, moi, c'est le berger Christelle, moi, c'est Christelle au fait, moi, c'est Monsieur Christelle, moi, c'est le mari Christelle au fait. Je suis congolais, je suis congolais et je pense que c'est tout. Est-ce qu'il faut que je le dise? Je suis congolais, je suis né de nouveau, je suis un enfant des dieux et donc je suis votre frère et je veux juste ajouter, apporter quelque chose qui peut permettre à ce que chacun d'entre nous puissions vivre dans un pays de rêve.
dans un pays de rêve. Je veux déjà aborder, parce qu'il s'agit de la sagesse, je veux déjà aborder. Comme je l'ai dit, lorsque vous essayez de vous promener un peu partout, vous vous promenez en Europe, vous vous promenez dans des pays qu'on appelle les pays développés, et que vous avez l'impression que leurs infrastructures sont tellement bonnes, vous avez l'impression qu'ils ont des belles routes, ils ont des bonnes constructions, ils ont des bels aéroports ou des beaux aéroports. Pourquoi? Parfois, vous pouvez vous dire que non, ils se sont réveillés un certain matin et voilà, l'aéroport a commencé. Non, non. En fait, il fallait qu'il y ait des gens qui réfléchissent sur comment changer les choses. Il fallait qu'il y ait des gens qui réfléchissent sur le changement des choses. Et même si nous pensons au changement, nous pouvons beau prier, hein, notre pays est vraiment caractérisé par la prière. Nous pouvons tellement prier nombreux, beaucoup même, mais lorsque nous n'arrivons pas nous-mêmes à prendre la décision de changer, il n'y aura pas de changement. Ah ben oui, je parle de la puissance de la décision. Vous voyez, c'est que pour qu'il y ait un changement, il faut d'abord qu'il y ait des gens qui se décident pour que les choses changent. On doit se décider. Nous devons, nous tous ensemble, nous décider pour dire, il faut que telle chose puisse changer. Il faut que telle attitude change. Il faut que telle... Même dans notre vie au quotidien, le changement du pays commence par un changement d'abord personnel où chacun décide. Ah ben oui, décider. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des animaux. Dieu nous a créés comme des humains avec la capacité de réfléchir. C'est nous, en tant qu'humains, nous avons la capacité de réfléchir pour dire, je réfléchis pour que telle et telle autre chose puisse changer complètement. Et à cause de notre réflexion, les choses peuvent changer. D'abord, la première des choses, c'est d'abord décider. Décider. Oui, oui, il faut une décision. Je pense que si dans chaque famille, on peut décider, vous savez, à un moment donné, vous pouvez, j'étais en train de me poser une question, je me dis, est-ce que vous est déjà arrivé de vous réveiller un matin et vous regardez dans votre chambre et la chambre est tellement sale et le lendemain matin, vous vous réveillez encore, c'est sale. Et chaque fois quand vous vous réveillez, vous dites, mais j'aimerais que cette chambre quand même change, il faut qu'il y ait la propreté. Et vous êtes la personne qui vit dans cette chambre. Et bizarrement, chaque fois vous dites, la chambre est tellement sale. La chambre est sale, non? La chambre est sale. Elle est tellement sale. Mais qui va changer la chambre? Vous voulez voir un changement? Réveillez-vous un matin. Et quand vous vous réveillez ce matin, vous vous dites, il faut que ça change. En ce moment-là, vous commencez par prendre d'abord les habits qui sont en désordre, vous les mettez en ordre, vous changez la position du lit, vous vous dites, il faut que je nettoie ceci et cela. Et puis, partez, faites un effort, vous terminez comme ça, partez. Revenez dans votre chambre. Vous allez la trouver propre. Pourquoi? Parce que la grande magie qui s'est passée là-bas, c'est quoi? C'est que vous avez pris la décision. Vous avez pris la décision. Je pense qu'en tant que Congolais, il est temps que nous puissions utiliser ce pouvoir que Dieu nous a donné, le pouvoir décisionnel, savoir apprendre à décider sur le changement. Je parle bien du changement. Je ne suis pas politique, je suis apolitique, mais j'aimerais justement que nous puissions d'abord ensemble réfléchir sur si chacun à son niveau peut décider de commencer à changer. Par exemple, décider de changer comment nous parlons, décider de changer comment nous nous habillons, par exemple, décider de changer comment nous pensons. Parce que nous devons décider même de changer les types d'amitié que nous avons. Décider de changer, par exemple, je me rends compte que ça fait déjà un temps où mes meubles, la position de mes fauteuils et tout ça se trouve toujours dans la même position. Est-ce que je peux décider de les changer un peu? Parce que ça devient un peu, vous voyez, chaque fois quand vous venez, vous trouvez les choses dans la même position, parfois ça devient un peu, vous comprenez? Mais lorsque nous décidons, lorsque nous utilisons le pouvoir que Dieu nous a donné, quel est ce pouvoir? Juste le pouvoir de décider. Les choses ne vont pas être les mêmes. Les choses vont changer. Aujourd'hui, j'ai voulu d'abord que chacun d'entre nos foyers décider de se marier, décider d'avoir des enfants, décider de ne pas les avoir, décider. Vous voyez, vous avez ce pouvoir de décider. Nous avons le pouvoir de décider. Quelqu'un m'a dit, non, écoutez, peut-être, monsieur Christel, vous n'avez pas compris. Nous n'avons pas la décision, nous n'avons pas le pouvoir décisionnel. Parce qu'il y a des gens qui nous dirigent qui ont le pouvoir décisionnel. Mais non, je parle de la décision au quotidien. Pour aller te laver, c'est une décision que tu dois prendre. Pour brosser tes dents, c'est une décision que tu dois prendre. Pour, par exemple, te faire coiffer, c'est une décision que tu dois prendre.
Pour ne pas parler tel ou tel autre langage, c'est une décision que tu dois prendre. On peut décider de faire mieux que ça. On peut décider de vivre mieux que ça. Alors, est-ce que nous pouvons réfléchir sur le pouvoir décisionnel? Et je pense que dans les deux ou trois séries de sagesse, de réflexion, on va réfléchir un peu sur ce que la décision peut faire. C'est que la décision peut faire. Parce que quand on décide, quand on utilise le pouvoir décisionnel, on a la capacité de changer. Qu'est-ce que la décision peut avoir avec le changement? Qu'est-ce que la décision peut avoir avec le changement? Et puis après, pour qu'on ait changement, on va réfléchir sur autre chose. On va toucher encore autre chose. Décider d'être des bonnes personnes. Décider, décider, décider. J'ai voulu nous laisser aujourd'hui avec juste ce mot, décider. Si chacun d'entre nous, nous pouvons décider. Décider d'être bon. Décider de... peu importe votre église, est-ce qu'on peut seulement décider en tant que Congolais, pourrions-nous décider de ne pas être trop léger? Pouvons-nous par exemple décider de bien éduquer nos enfants et de ne pas applaudir la bêtise? C'est une décision. Pouvons-nous décider de ne vraiment pas applaudir quelqu'un qui nous a volé par exemple? De ne pas applaudir une bêtise? C'est une décision. De ne pas accompagner quelqu'un que nous savons qu'il nous trompe. C'est une décision. Est-ce que pouvons-nous décider, par exemple, de dire non à quelque chose? Pour dire non, c'est une décision. Dire oui aussi, c'est une décision. Encourager, décider d'encourager celui qui fait bien et décider de décourager celui qui fait mal. Parce que, écoutez-moi très bien, nous ne pouvons vraiment pas dire que 12 ministres peuvent décider à notre place. Décider, par exemple, de commencer à cultiver devant nos parcelles. Décider à ne pas faire tomber, par exemple, ne pas laisser les immondices en cours de route. Décider de ne pas de ne pas verser nos poubelles en route, par exemple. Décider. Est-ce qu'on peut décider? Décider de ne pas accepter qu'on ait des receveurs qui nous insultent dans des véhicules, par exemple. Pour nous donner de la valeur et qu'il y ait un changement, je pense que le premier bâton que Dieu donne, c'est d'abord le bâton décisionnel. Et la décision, chacun d'entre nous l'a. Le grand problème, c'est être capable de l'utiliser. Est-ce qu'on a compris? Nous disons tout simplement qu'il peut y avoir plusieurs manières de voir les choses, réfléchir. On n'est pas obligé tous de penser de la même manière parce que on est différents. On est différents et voilà. C'est ça. Non. Savoir dire non à certaines choses, c'est aussi une qualité. Nous ne pouvons jamais dire que non. La personne qui dit non est toujours faible. Non, non. Savoir dire non, c'est aussi une qualité. Bienvenue à la sagesse. Bienvenue à notre tranche des réflexions. Bienvenue à tous. Oui, nous le disons encore. Bienvenue à notre tranche de réflexion. Alors, pour terminer, pour aujourd'hui, voilà, ça c'était notre premier numéro. J'aimerais vraiment que nous puissions ensemble, parce que vous faites partie de ce grand monde, le Congolais, vous êtes partout, aux États-Unis, en France, partout. Vous savez, je vous assure, si on ne prend pas la décision on ne prend pas la décision de changer, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Est-ce qu'on peut se fixer un objectif tel qu'en 2024, d'ici décembre 2024, il faudrait que le monde, les gens nous respectent. Et pour qu'ils nous respectent, nous devons prendre la décision d'être meilleurs, prendre la décision de bien faire. Alors, tu vas me mettre dans le commentaire ce que tu sens, ce que tu sais par rapport au pouvoir de la décision. Est-ce que j'ai raison il n'y a vraiment pas de changement sans d'abord décision? Ou toi, tu penses qu'il faut d'abord commencer par autre chose? Alors, mais nous dans le commentaire, utilise les mots que tu peux utiliser. D'ailleurs, au travers de tes mots, on peut déjà comprendre que tu as décidé de changer. Le changement commence avec toi et moi. Allez, ciao. Je pense que nous allons nous retrouver juste d'abord après cet élément. On se retrouve là-bas. Alors, nous étions en train de parler de la décision, le pouvoir décisionnel. Alors, vous pouvez être sur YouTube, vous partez nous chercher, vous allez nous trouver. Nous, c'est la Bible en main.
Nous, c'est la Bible en main et vous allez nous trouver là-bas. Vous pouvez être sur Facebook, vous allez nous trouver sur la Bible en main. Vous pouvez être sur Telegram, vous allez nous trouver sur la Bible en main et même sur WhatsApp. Alors, vous pouvez marcher avec nous ensemble. Je l'ai dit, je ne serai pas seul. De temps en temps, je serai avec d'autres personnes où nous allons parler de la sagesse, résoudre les problèmes, voir où sont les problèmes et y apporter de solutions ensemble, que ce soit comme une tribune où nous allons tous réfléchir. Réfléchir malgré nos clivages politiques, réfléchir malgré nos tribus, nos différentes tribus, mais apprendre à réfléchir. Allez, bye. On va se voir la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse et surtout, prenez toujours la bonne décision chaque matin de bien faire et surtout de changer. Allez, Dieu est avec vous. Restez en paix. Nous vous aimons beaucoup. Bye bye et à la prochaine. Alors, pour terminer, pour aujourd'hui, voilà, ça c'était notre premier numéro. J'aimerais vraiment que nous puissions ensemble, parce que vous faites partie de ce grand monde, le Congolais, vous êtes partout, aux États-Unis, en France, partout. Vous savez, je vous assure, si on ne prend pas la décision on ne prend pas la décision de changer, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Est-ce qu'on peut se fixer un objectif tel qu'en 2024, d'ici décembre 2024, il faudrait que le monde, les gens nous respectent. Et pour qu'ils nous respectent, nous devons prendre la décision d'être meilleurs, prendre la décision de bien faire. Alors, tu vas me mettre dans le commentaire ce que tu sens, ce que tu sais par rapport au pouvoir de la décision. Est-ce que j'ai raison il n'y a vraiment pas de changement sans d'abord décision? Ou toi, tu penses qu'il faut d'abord commencer par autre chose? Mais nous dans le commentaire, utilise les mots que tu peux utiliser. D'ailleurs, au travers de tes mots, on peut déjà comprendre que tu as décidé de changer. Le changement commence avec toi et moi. Allez, ciao. Je pense que nous allons nous retrouver juste d'abord après cet élément. On se retrouve là-bas. Alors, nous étions en train de parler de la décision, le pouvoir décisionnel. Alors, vous pouvez être sur YouTube, vous partez nous chercher, vous allez nous trouver. Nous, c'est la Bible en main. Nous, c'est la Bible en main et vous allez nous trouver là-bas. Vous pouvez être sur Facebook, vous allez nous trouver sur la Bible en main. Vous pouvez être sur Telegram, vous allez nous trouver sur la Bible en main et même sur WhatsApp. Alors, vous pouvez marcher avec nous ensemble. Je l'ai dit, je ne serai pas seul. De temps en temps, je serai avec d'autres personnes où nous allons parler de la sagesse, résoudre les problèmes, voir où sont les problèmes et y apporter de solutions ensemble, que ce soit comme une tribune où nous allons tous réfléchir. Réfléchir malgré nos clivages politiques, réfléchir malgré nos tribus, nos différentes tribus, mais apprendre à réfléchir. Allez, bye, on va se voir la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse et surtout, prenez toujours la bonne décision chaque matin de bien faire et surtout de changer. Allez, Dieu est avec vous, restez en paix, nous vous aimons beaucoup, bye bye et à la prochaine.